Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. Aujourd'hui, je veux réagir au point de presse de Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, qui vient de faire un point de presse aujourd'hui concernant la rentrée scolaire. Alors, j'y arrive dans une minute. Mes deux petits messages avant, je vous répète, si vous êtes capable de partager le podcast, ça ferait bien mon affaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur vos médias sociaux, que ce soit sur Facebook, ou encore partager, non seulement le partager, mais liker, commenter. Ça fait notre affaire. Commanditaire de la semaine, tiens, je le devance aujourd'hui pour ce podcast-ci parce que je suis pas mal impressionné par l'organisation Udemy, U-D-E-M-Y. C'est de la formation en ligne. Vous êtes capable d'avoir le lien sous la description sur notre site. 155 000 formations, puis il y en a plein de ludiques là-dedans, juste pour le fun, pour le bonheur d'apprendre de nouvelles choses. Et vous êtes nombreux à regarder, par exemple, des vidéos YouTube sur comment faire quelque chose, comment réparer un boyau, comment réparer ta tondeuse, comment installer une clôture, comment installer peu importe, une lumière. Alors, c'est la même chose, mais de façon structurée, où vous allez en apprendre beaucoup plus. Ce sont des experts qui enseignent, mais des domaines ludiques, comme je vous disais, mais que ce soit la cuisine, la photographie, le jardinage, la mécanique automobile, que ce soit apprendre à jouer au tennis, peu importe. Écoute, il y a 155 000 formations disponibles sur Udemy et vous pouvez y accéder juste en utilisant le lien qu'on vous a mis dans la description. Bon. Rentrée scolaire. Et je voyais, moi, il y a une école primaire juste ici, puis j'entendais donc des profs déjà arriver pour préparer la rentrée, qui arrivent à grands pas. Et là, le ministre arrive à la dernière minute pour donner les derniers détails. Évidemment, on attendait de voir la situation de la pandémie. Puis là, on arrive, là, puis le ministre, finalement, dit « OK, c'est aujourd'hui », puis il fait un point de presse pour donner des réponses. Moi, je commence de façon plus générale avec mon commentaire aujourd'hui, avant de vous parler de ce qu'il a annoncé, mais moi, j'en reviens pas. Comment est-ce qu'un ministre, comment est-ce qu'un gars, en l'occurrence Jean-François Roberge, est capable de s'en venir dans un point de presse avec si peu de réponses? Avant d'arriver, il savait là qu'il y avait des grands pans de ce qu'il était pour expliquer qu'il n'avait aucune idée. Je vais vous expliquer ça tout au long, mais c'est hallucinant de voir comment l'excès de confiance de cet homme nous amène à un point de presse où des éléments essentiels à véhiculer, à communiquer, ben ils sont absents parce qu'il les a pas les réponses. Il n'a aucune idée. Puis je vais vous donner des exemples tantôt. Alors essentiellement, ce qu'il a annoncé, on divise. Premièrement, je commence en disant c'est compliqué parce que la réponse à tout ce que je vais vous dire, c'est que ça dépend. Alors, il a essentiellement divisé le Québec en deux. Il y a 9 territoires qui sont visés par une mesure, puis le reste des territoires ne le sont pas. Parmi les 9 territoires visés, l'Outaouais est là-dedans. Montréal, Laval, Montérégie, Estrie ou Mauricie. Bon, mais Québec n'est pas visé. Et qu'est-ce que c'est ces mesures-là? C'est qu'on oblige, la grosse mesure annoncée aujourd'hui, c'est qu'on oblige les élèves, à partir de la première année du primaire, à porter un masque en classe. On avait dit air commune, bon, transport, c'est correct. Et là, aujourd'hui, à cause des taux de propagation du Delta, du variant Delta, on ajoute le masque encore partout dans ces 9 régions-là, partout pour les élèves, peu importe où ils se trouvent. Alors, en classe, ils doivent le porter. C'est une grosse mesure parce que, évidemment, il fait chaud. Là, il a laissé sous-entendre qu'on était pour avoir des exceptions canicules sans les définir. Est-ce que c'est une mesure régionale? Est-ce que c'est une mesure par classe, par école? Qui décide? Combien de temps? Pas un mot là-dessus. Premier vecteur d'ombre, on n'a aucune idée. Alors, on nous dit ça. Et ensuite, on nous dit, bon, pour le parascolaire, on va obliger le passeport vaccinal. Si c'est en dedans, ou si c'est dehors, avec des équipes, des contacts. Là aussi, c'est le bordel de comprendre ça. Puis surtout que, ce que je comprends de l'annonce, c'est que si tu joues au hockey parascolaire, tu dois être doublement vacciné. Mais si tu joues au hockey sport-études, tu n'as pas besoin d'être vacciné.
écoute, tu vas avoir un masque en classe. Je pense que c'est Nicolas Gatineau. Là. Les élèves vont avoir un masque en classe, vont s'en aller sur la glace, pas de masque, mais il ne peut pas jouer si c'est du parascolaire, mais il peut jouer s'il n'est pas pleinement vacciné, mais il peut jouer si c'est dans le cadre de l'école. Écoute, c'est une confusion totale. L'autre chose, la bonne nouvelle, si on veut, dans tout cela, c'est qu'à cause de cette mesure-là, on nous annonce que c'est fini les bulles classe. C'est fini de fermer l'école ou la classe s'il y a un cas positif à la COVID. Il n'y aura pas d'études en alternance, 2 jours, 3 jours à la maison, fini. Puis le transport en transport scolaire, c'est au complet. Il n'y a plus de distanciation, puis le masque, mais il n'y a plus de distanciation. Ça, c'était les bonnes nouvelles, sauf qu'il y avait pas mal de zones d'ombre là-dedans. On nous a dit que s'il y avait un cas de COVID, on était pour isoler l'enfant et on était pour garder la classe ouverte et tester les autres élèves aux jours 3, 5 et 7. Puis là, il y a une nouvelle patente de test là, par la salive, semble-t-il, qu'on va instaurer. Jusque-là, le masque, on s'en doutait, mais c'est l'application après ça sur le sport-études qui va être compliquée. Mais là, il se fait poser des questions par rapport aux profs. Alors, voici. Alors, à la question, est-ce que le prof va être obligé de porter un masque? Non. Pas s'il est à 2 mètres, puis pas s'il y a un plexiglas. OK? Fait que nous autres au Québec, là, puis je vais le prendre par morceaux, là. Fait que nous autres, on a un prof, puis je fais tout de suite une parenthèse, je vais y revenir aussi, mais il n'est pas obligé d'être vacciné. Alors, on a un prof qui n'est peut-être pas vacciné, puis s'il est à 2 mètres, il ne peut pas porter de masque. Mais l'enfant de 13 ans qui, lui, est doublement vacciné, lui, il faut qu'il porte un masque. Même s'il est à 2 mètres, puis on n'a pas pensé, si c'était pour être le cas, de mettre des plexiglas pour leur permettre d'avoir une certaine qualité de vie à l'école. Non. Mansac, toi, porte le masque. Mais on va dorloter le prof, par exemple. Il n'y a pas de conséquences au prof s'il n'est pas doublement vacciné pour l'école. Alors, le prof, lui, n'est pas obligé de porter de masque s'il respecte une des 2 conditions, 2 mètres ou un plexiglas, mais on n'offre pas la même latitude pour l'élève. Parenthèse aussi sur les détecteurs de CO2. On pose la question au ministre. Ça fait des mois qu'il se fait harceler avec ça. C'est pas complet, la qualité de l'air, vous la mesurez pas, il n'y a pas d'échangeur d'air, c'est des gouttelettes qui transmettent la COVID, c'est dans l'air, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous avez des détecteurs de CO2, etc., etc.? Toute la question de la qualité de l'air. Puis ça fait des mois qu'il se fait poser la question, puis aujourd'hui, il savait qu'il était pour avoir la question, puis il n'y a pas plus de réponse. On travaille là-dessus. Et là, à la question, et c'est là que je reviens à cette idée-là là, de l'obligation vaccinale, première question, il demande au ministre, Monsieur le ministre, dans vos profs, c'est quoi votre taux de vaccination? Et là, il est incapable de répondre. On travaille là-dessus. Là, j'en reviens pas. Là, ça fait des mois qu'on mesure des taux de vaccination pour toutes sortes de clientèles. Parce que le ministre était fier de dire les 12-17 ans, c'est assez petit là, comme groupe, 12-17 ans, 85% de vaccination première dose, 77% 2 doses ou 1 dose plus un rendez-vous. On est à 77%. Fait que les gens qui sont sur les bancs d'école, eux autres, on a les chiffres puis sont bien bons. On demande au ministre, c'est quoi votre taux de vaccination pour vos profs? Je ne le sais pas. Il fait un point de presse pour la rentrée scolaire. Il sait qu'on était pour poser cette question-là. Ou bien il ne sait pas, puis il ne fait pas ses devoirs, puis c'est un incompétent parce qu'il n'y a pas ce chiffre-là. Ou bien il l'a, puis il ne veut pas le dire. Puis il ne nous a pas conté toute la vérité. Poursuivons. Monsieur le ministre, est-ce que vous considérez forcer la vaccination, donc la rendre obligatoire pour le personnel enseignant? Sa réponse? Bien, vous savez que cette semaine, il va y avoir une commission parlementaire. On va jaser de ça, fort probablement. Fait que je vais écouter, moi. OK, à ta minute, là. À ta minute. Fait que, en matière d'éducation,
Là, on dit à des élèves, tu vas passer plusieurs semaines, sinon mois, avec un masque d'en face, plusieurs heures par jour dans des écoles pas climatisées. Puis toi, c'est ton apprentissage. Mais toi, je vais te forcer à faire ça. Puis si tu n'as pas 2 doses, tu ne joueras plus au hockey le soir. Puis je vais te pénaliser. On dit ça aux élèves. Mais pour ce qui est de la vaccination obligatoire, comme plusieurs autres écoles ont fait, en Ontario notamment, ben le ministre dit, je vais attendre pour écouter ce qui se passe en commission parlementaire. Il n'y a pas d'opinion. Alors que la commission parlementaire a été mise en place parce que le gouvernement a décidé d'obliger la vaccination en santé. Puis là, il va jaser en commission parlementaire de l'application de ça. Mais le principe, c'est on oblige la vaccination, regardons le détail. Comment ça se fait que c'est pas comme ça en éducation? Pourquoi ce qui est bon pour Minou, c'est pas bon pour Pitou? Comment ça se fait qu'en éducation, c'est on a pris la décision, puis on va consulter sur le comment? Puis en éducation, c'est on n'a pas pris de décision, mais on va écouter le monde en commission parlementaire. Puis là, c'est pas comme si on a le temps, là. La rentrée, c'est là. Alors, il n'y a pas de réponse sur la question du CO2 en classe. Il n'y a pas de réponse sur le taux de vaccination de ces profs. Il n'y a pas de réponse concernant si on va le rendre obligatoire ou non. Dans le fond, il n'y avait pas grand réponse pour pas grand-chose. Puis, quand je compare à l'Ontario en matière d'éducation, ce qu'on voit déjà, c'est que la Cité collégiale l'exige, l'Université d'Ottawa l'exige, il y a plein d'organismes qui commencent à l'exiger, des ligues de hockey commencent à l'exiger, etc. Puis nous autres, on traîne encore de la patte au Québec, alors qu'on est à la rentrée. Alors, le point de presse, je ne veux pas être long aujourd'hui, mais le point de presse aujourd'hui, c'était mêlant, c'est totalement asymétrique. Puis, la personne qu'on pénalise dans tout cela, là, parce que sous prétexte de la protéger, c'est correct, mais sous prétexte de la protéger, c'est l'élève. C'est l'élève qu'on pénalise parce qu'on n'a pas pris des mesures pour dire, ben là, il faudrait investir pour des plexiglas ou là, il faudrait s'organiser pour qu'il y ait 2 mètres, puis eux autres aussi, ils enlèvent le masque, comme on est en train de permettre aux profs de faire. On n'a pas d'obligation de faire vacciner. On n'a pas de chiffres s'ils sont vaccinés ou non. En fait, on n'avait pas grand-chose à nous dire aujourd'hui, puis c'était juste du vent. Puis pire, et je termine là-dessus, pour la sélection des 9 régions où est-ce que les élèves vont être obligés d'avoir un masque, ils ont eu toute la misère du monde à expliquer pourquoi une région plutôt qu'un autre. Toute la misère du monde, le journaliste posait la question, oui, mais c'est quoi le chiffre? Pourquoi l'Outaouais, puis pourquoi pas Québec? C'est quoi la différence? L'Abitibi, il ne l'est pas, mais l'Estrie, il l'est, bon, etc. Encore là, aucune réponse. Alors, honnêtement, coup d'épée dans l'eau aujourd'hui, c'est un très mauvais point de presse et il y a pas mal d'incertitudes parce que l'autre affaire, je termine, c'est que s'il y a un élève qui est exclu parce qu'il a la COVID, bien, il n'y aura pas nécessairement de formation à distance. Il va avoir, parce que M. Robert, je parle bien, là, mais il faut comprendre les mots qu'il dit, il va avoir un suivi. Fait qu'on va demander au prof, s'il trouve le temps, quelque part dans sa journée, d'appeler l'élève en disant « Comment ça va? » Ça va être ça le suivi. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de formation à distance pour quelqu'un qui s'absente de l'école. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous devriez écouter ça, des points de presse, des fois, des ministres comme ça. C'est hallucinant de voir quelqu'un qui s'en va là, les mains vides. C'est comme un joueur de tennis qui arrive sur le terrain, pas de raquette. Ben, il n'y avait pas ben de raquette. Jean-François Roberge aujourd'hui. Honnêtement, dans l'équipe, là, c'est pas mal le maillon faible. En termes de grosses responsabilités, c'est quand même un budget majeur, l'éducation. Jean-François Roberge, c'est l'élément le plus faible du gouvernement. Ça va être intéressant de voir s'il va persister dans son rôle jusqu'à la fin du mandat, qui est dans un petit peu plus qu'un an. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut.